Bonjour tout le monde, et oui, c'est le grand retour sur YouTube. Donc voilà, on va parler du match PSG Lost. Donc petit disclaimer, c'est pas le match de Ligue 1, c'est le match de Coupe de France. Donc si vous voyez des insultes de Diallo la performance de Diallo, dites-vous bien que c'est le match de Coupe de France. Mais avant ça, on va expliquer pourquoi j'ai été absent sur YouTube parce que bah voilà, j'avais du travail en ce moment, j'ai mes cours à côté en plus, donc c'était compliqué pour moi de gérer tout ça. Donc, on va commencer par la composition à l'époque du PSG qui a gagné. Hein. Donc, le PSG il jouait en 4-2-3-1 avec au goal bon bah, bien évidemment celui qui mérite la comparaison avec Mike Maignan, Keylor Navas. Hein. Beaucoup de gens se demandent qui c'est le meilleur entre Mike Maignan et Keylor Navas. C'est vrai que c'est dur à déterminer parce que Mike Maignan est le maître des clean sheets loin devant Navas, mais Navas il a le plus fort pourcentage d'arrêt, donc tu vois. Le trophée UNFP du meilleur gardien nous le dira. Sinon, défense, c'est une défense un peu remaniée, à part Marquinhos. Donc Kurzawa à gauche, Diallo, Marquinhos dans l'axe, qui ont fait des très bons matchs. Franchement, ils ont fait des bons matchs les trois, plus Dagba qui était pas mal non plus. Milieu de terrain, un petit peu remanié, pas pour cause de blessure, mais pour cause de Coupe de France, bien sûr. Donc c'est Paredes et Gay. Donc c'est le même milieu de terrain, oui, qui a été remis pour le match de championnat, mais voilà, c'est le même milieu de terrain. Ah non, il n'y a pas de blague, hein. Voilà. Et l'attaque sur les quatre fantastiques, il n'y en avait que deux. Donc c'est Icardi en pointe et Di Maria à droite. Sinon Rafinha meneur de jeu, choix assez rare pour le souligner. Et Moise Kean à gauche. Moi perso, j'aurais mis dans l'axe avec Rafinha sur le côté ou alors un autre, hein, mais voilà, j'aurais pas mis. C'était un choix fort, quoi. Après, la composition du LOSC, donc notre club de cœur. Donc, au goal, le digne adversaire de Navas, donc pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Magic Mike, Mike Maignan. Donc, la défense, Radaric à gauche, Selic à droite. Donc, ça, c'est normal. Après, l'axe, donc Botman, il a fait un match plutôt bon. Et Diallo, oh là là là, quelle erreur il nous a fait, surtout sur le premier but sur le penalty. Franchement, c'était un match de merde qu'il a fait. Je vous dis honnêtement, à l'époque, je savais même pas pourquoi il était dans ce club, en fait. Je dis à l'époque, parce que vu le match qu'il a fait samedi, c'est assez rare pour le souligner. Il a quand même mangé Mbappé et Neymar. Mais, je ne savais pas pourquoi Galtier l'avait mis titulaire sur ce huitième de finale de Coupe de France, surtout qu'on affronte un des candidats au titre, qui est le PSG. Ça fait 3 ans qu'on se fait ken à chaque fois en huitième de finale de Coupe de France. Donc voilà, il faut changer des trucs au bout d'un moment. Milieu de terrain, Soumaré Tcheka, bon, nettement en dessous, ils étaient en dessous pour moi. En dessous de leur niveau habituel, en dessous de tout. Wea, Arojo sur les côtés, donc Wea à gauche et Arojo à droite. Donc bah, moi je trouve qu'ils ont pas assez utilisé leur vitesse et leur technique, parce que c'est vraiment des joueurs de technique, surtout pour Arojo. Et on pointe le duo turc Yilmaz Yazici qui n'a pas eu de chance. Clairement, les deux n'ont pas eu de chance face à Navas. Non, on en reparlera dans la suite de la vidéo. Donc, maintenant, place au résumé. Donc, ça commence très très fort. Donc, parce que la première minute déjà, centre de Kurzawa, donc suivi d'une frappe cadrée de Rafinha. Donc, on voit déjà les intentions du PSG qui étaient d'attaquer. Hein, on rappelle qu'au premier match de la saison, on a fait match nul chez nous. Donc voilà, avec ce putain de tacle de Kimpembe de merde. Et voilà, après la quatrième minute, donc une énorme action du LOSC aussi, je pense que c'est Yazice hein, qui frappe, double arrêt de Keylor Navas. Ça commence très fort, très très, et vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que dans les 8 premières minutes, à la huitième, bien sûr, le but de Mauro Icardi. Donc voilà, Maignan n'a même pas le temps de faire un arrêt qui se prend un but. Donc voilà. Après, il a fait une erreur, Mike Maignan. Autant on peut dire que c'est l'un des meilleurs gardiens de France, autant là, il a fait une erreur qui était vraiment évitable. Après la deuxième minute, enfin une frappe de Timothy Weah. Ouais, une frappe de Weah. C'est bon, voilà. C'est juste pour la vanne, hein. Il n'y a pas d'engouement spécial à voir, c'est juste une frappe, quoi. Voilà, donc le premier quart, donc Paris a eu de la chance, même s'il domine, hein, clairement, Maignan, il aurait jamais fait cette erreur-là dans un autre match, je pense. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Non, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Paris domine, Paris domine, hein.
Donc, la 28e minute après, donc, frappe de Paredes captée par Mike Maignan. Et ensuite, une barre, donc, du Kral. Le Kral, c'est Burak Yılmaz. Kral, ça veut dire roi en Turquie, parce que c'est une légende hein, dans son pays. Et voilà, la barre. Quand je vous dis qu'ils n'avaient pas eu de chance, frère, ils n'ont pas eu de chance, hein, si tu veux. Donc voilà, 36 minutes. Donc, le deuxième quart, Paris domine, même s'il a quelques occasions, mais voilà. Le Paris n'était pas inquiété dans ce match. La 31e, donc frappe arrêtée donc pour Paris encore, Di Maria. La 31e, toujours frappe contrée de Timothy Weah. Là, il y a eu un petit peu d'action, tu vois, un petit peu plus vite. On aurait pu croire, mais au final, non, rien du tout. La 35e, frappe contrée de Araujo. Et la 40e, voilà. Diallo, putain de faute de merde. Tu n'as jamais à faire cette faute sur Kylian Mbappé. Enfin, ou Célic, je sais plus, mais l'un des deux, quoi. De fou. Et voilà, KM7 qui marque. Ouais, j'avais peut-être pas dit dans la compo, mais je pense ouais, il avait mis à la place de Keane. C'est une erreur de ma part. Il avait mis à la place de Keane, ouais. Ouais, 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 je me rappelle. Donc le bilan de ce troisième quart, c'est que clairement l'arbitre est parisien, quoi. Il sifflait que des fautes pour Paris, c'était un truc de fou. Voilà, même si Lille a fait beaucoup d'erreurs. Et ça excuse pas notre non-match, mais franchement, jouer à 11 contre 11, déjà c'est dur contre Paris, alors à 11 contre 12, franchement, c'est pas possible. La deuxième mi-temps maintenant, donc frappe de Florenzi captée à la 49e. Florenzi, qui on le rappelle, a été absent donc au match retour en championnat, ce qui leur a coûté la défaite peut-être. Et il sera absent aussi demain face au Bayern. Enfin, quand je tourne cette vidéo, c'est le lendemain. Mais quand vous la verrez, ce sera certainement le jour même. Voilà. 52e, donc super centre de ma gauche bras d'acier. Hein, voilà. Pour ceux qui connaissent pas la référence, faut aller voir ma vidéo sur le LOSC contre l'OL il y a de ça un an. Donc voilà. Après, 56e frappe contrée de Selic. Zeki? Zeki, lui. Bah, Zeki Selic. Voilà, il s'appelle comme ça, Zeki. Ouais. Puis là, 60e Paris mène toujours. Voilà, 2-0. Il y a quelques frappes, mais c'est tout, Lille. Voilà. Après, super frappe aussi de Jonathan David qui est rentré en cours de jeu, arrêt de Navas, voilà, c'est ça. Globalement, c'est ça les actions de Lille à cette époque, c'est frappe, arrêt de Navas, voilà, c'est tout. Navas, Navas, Navas. Voilà, 67e, voilà, bomba de Bamba. Voilà, arrêté par qui? Évidemment, par Marquinhos, et ben non, bah, par Navas. Voilà, 68e frappe cadrée d'Araujo, Navas encore sur le coup. 75e, donc débrief de ce cinquième quart. Je sais plus, bref, débrief de ce quart. Ligne n'y arrive pas, malgré un péno arrêté encore par qui? Par Navas. C'est pour ça que je l'ai pas souligné. J'étais tellement déçu que voilà. Après le 80e, il connaît pas le mot cadrer une frappe. Jonathan, il connaît, qui rentre en cours de jeu encore. Une frappe, vraiment, mais pas cadrée, quoi. C'est pour ça que j'ai fait la vanne. Ensuite, 87e frappe contrée de André. Voilà, 90e. Enfin un arrêt de Mike Maignan après trois buts qu'il prend. Après deux buts qu'il prend. Et après, la dernière action, but de Kylian Mbappé. Donc voilà, Paris qualifié. Voilà, Paris qualifié. Bonne chance à vous pour la suite. J'espère que, en tant que supporter lillois, j'espère quand même que vous réussirez à qualifier le RC Lens en Coupe d'Europe. Hein, voilà, deux clubs nordistes en Coupe d'Europe, ça c'est jamais vu, mais malheureusement, ça dépend plus de nous. Allez, ciao!